Rencontre avec Stéphanie Guiraud-Chaumeil, maire d'Albi et présidente de la communauté d'agglomération du Grand Albigeois, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Stéphanie Guiraud-Chaumeil, je suis maire d'Albi et présidente de la communauté d'agglomération du Grand Albigeois. Alors, c'est une journée qui effectivement fait date dans le calendrier national, dans le calendrier citoyen. C'est une journée qui rappelle que beaucoup de choses ont été acquises par les femmes, que beaucoup de choses restent peut-être encore à consolider, à faire savoir. Et c'est peut-être une journée qui permet, parce que les droits des femmes c'est toute l'année, mais peut-être que cette journée elle permet de rappeler justement, de mettre en exergue des femmes qui le méritent, peut-être de mettre en exergue des femmes qui ont tendance à ne pas se faire connaître et d'en profiter pour les mettre à l'honneur ce jour-là. Mais quoi qu'il en soit, c'est une journée qui permet de rappeler qu'une année elle a 365 jours et que les droits des femmes c'est tous les jours de l'année et ça je crois que c'est aussi très important de le rappeler. Je crois que cette journée, elle permet surtout de se rappeler qu'il faut oser. Beaucoup de choses ont été faites. Les femmes, finalement, ont aujourd'hui beaucoup de droits. Comme tous les citoyens de notre pays, elles ont aussi des devoirs, mais elles ont beaucoup de droits et peut-être que parfois, les femmes n'osent pas assez, soit parce qu'elles n'en ont pas la possibilité, soit parce qu'elles n'en ont pas l'envie aussi, soit parce qu'elles ne savent pas. Et je crois que cette journée, elle est vraiment faite pour dire aux femmes, en fait, tous les droits que nous avons acquis grâce à toutes celles et à tous ceux qui nous ont précédés, à nous de nous en emparer et à nous de mettre en musique cette partition qui a été écrite par d'autres, par des générations précédentes, mais à nous de la mettre en musique, cette partition, parce que quelque part, c'est la meilleure façon d'honorer aussi le combat de celles et ceux qui nous ont précédés. Et tous les droits que nous avons aujourd'hui, nous les avons eus en héritage. À nous de les valoriser, à nous de les mettre en avant, et puis à nous aussi de ne pas oublier que nous sommes des transmetteurs, nous sommes des héritiers, nous sommes des passeurs collectivement, et nous avons aussi besoin, le devoir de poursuivre cette mise en avant d'un certain nombre d'éléments, d'un certain nombre de droits, et peut-être pourquoi pas de mettre en avant de nouvelles manières de les valoriser, tous ces droits que nous avons aujourd'hui. Très sincèrement, je crois qu'il ne faut pas en faire une journée dans l'année, mais par contre c'est une journée pendant laquelle on en parle beaucoup plus. Et c'est ce que je disais, si on parlait d'un certain nombre d'initiatives, de personnes toute l'année, peut-être qu'on finirait par oublier un certain nombre de choses. Je crois que ce qui est important, c'est qu'effectivement cette journée-là, c'est pas une journée de lutte, c'est pas une journée de combat, c'est au contraire une journée où on se rappelle qu'effectivement on dispose de plein de droits, on dispose de tous les droits. Et tous ces droits, il faut pas oublier de les valoriser, et il ne faut pas oublier de se les approprier, parce que je crois que c'est ça surtout. Quand on obtient des droits, il faut les mettre en œuvre. Vous savez, il y a quelques jours, dans cette salle, on a distribué les cartes d'électeurs aux nouveaux citoyens de 18 ans. Et en leur disant finalement, vous avez une carte d'électeur, vous avez 18 ans, vous avez des droits, vous avez des devoirs, mais n'oubliez jamais de vous en servir. Et quelque part, c'est ça, je crois aussi, le message du 8 mars, c'est nous les femmes, on a plein de droits, on a les droits de tous les citoyens finalement de ce pays, c'est la même chose, mais n'oublions jamais de nous en servir. Et peut-être que dans un contexte où on pourrait s'imaginer que les femmes se démobilisent par rapport à tel ou tel droit, et il faut au contraire les encourager à s'en servir, et parce qu'on a les droits, on a tous les droits, on a tous les mêmes droits que tout le monde, et qu'on soit des femmes ou qu'on soit des hommes dans ce pays, on a la chance d'être des citoyens à part entière. C'est pas le cas partout, c'est pas le cas partout dans le monde, donc ça je crois qu'il faut s'en rappeler. Femmes et hommes, nous avons les mêmes droits dans notre pays, c'est une chance, c'est un honneur, c'est peut-être précieux, c'est sûrement précieux, mais ça ne vaudra que si on continue effectivement à s'approprier ces droits, à les mettre en œuvre, à les mettre en musique, et c'est là que finalement les choses avanceront.